Allez. Oui, pour l'instant, on n'a pas le son. Voilà, merci. Alors, quand ils n'ont pas tout, encore le jingle, ils mettent ce son-là, ils disent ça passe pas. Le premier sujet du GPS concerne le concert hommage à Johnny Hallyday qui aura lieu le 14 septembre prochain. De nombreux artistes monteront sur scène à l'Accor Hotel. Ça s'appelle Que je t'aime. Et on regarde un petit sujet, on en parle juste après. Vous avez toutes les infos, bien sûr, Bernard Montiel. Oui. Ça sera sur France 2. Quelques-unes. Merci. Regardez, il est meilleur là-dedans que sur les météorites, vous allez voir. À l'Accor Hotel Arena, ils seront 10 000 à pouvoir chanter les tubes de Johnny. Une salle emblématique du chanteur pour reprendre ses classiques, des pointures de la chanson française. Calogero, Pascal Obispo, Patrick Bruel, mais aussi Gad Elmaleh. L'événement est organisé depuis 2 ans par Laetitia Hallyday en lien avec la maire de Paris. Car la capitale veut aussi mettre à l'honneur ce symbole du rock. L'esplanade devant l'Accor Hotel Arena sera renommée à son nom. C'est un cadeau inestimable qui nous est offert à nous, sa famille, mais aussi à tous ceux qui l'aiment et qui continuent de porter en eux sa musique, sa liberté. La billetterie ouvre ce jeudi avec des premiers billets à 35 € et les bénéfices seront reversés à des associations. Alors, ça sera présenté par Michel Drucker. Ouais. Le spectacle a été organisé par Laetitia Hallyday. Et il y a une petite polémique, c'est qu'il y a beaucoup de ses proches manqueront à l'appel. Oui. Alors qui ? Déjà, Laura Smet a été invitée, ainsi que David, évidemment. Même David avait été invité à chanter en hommage à son père. Il n'est pas invité pour faire des merguez à la sortie. Non. Il va pas ouvrir un stand de merguez derrière le truc. Oui, non, mais c'est sûr. Fils de Johnny, il aurait pu être invité comme ça, voilà. Et donc il était invité à chanter et Laura à venir en tout cas assister à ça. Tous les deux ont refusé officiellement, il n'y a pas de problème. Et pourquoi ils ont refusé ? Pourquoi ? Parce que c'est organisé par Laetitia. Non, c'est pas la question. D'abord, je vais vous dire une chose, Laetitia s'en occupe pas du tout. J'ai eu la productrice Anne Marcassu. Laetitia est à Los Angeles. Elle s'occupe pas dans le détail de la soirée. Oui, mais elle a en initié. revanche, ce que je veux dire par là, on a cité par exemple Obispo. Pascal Obispo n'ira pas non plus. Pour quel motif ? Obispo, il trouvait ça pas clair, tout ce qui se passait autour par rapport... c'est-à-dire que, comme vous l'avez dit dans le reportage, que s'il y a des gains, ça serait reversé à des associations. Déjà, on ne sait pas lesquelles. Alors moi, j'ai les chiffres en revanche. Bon, il y aura Julien Doré, Patrick Bruel, Pani, Louane, Kenji, ça va être énorme, de toute façon. Ça va être une soirée magnifique, c'est évident. Et chacun reprendra un titre de Johnny. C'est en direct sur France 2, comme vous l'avez dit. 600 000 € payés par France 2. Il y a 135 000 € de technique. Ouais. Et si jamais on fait le plein, c'est-à-dire 10 000 places, on est loin du compte, ça va rapporter 400 000 €. Et le spectacle en lui-même coûte 1,2 million, 1,4 million. Vous m'avez suivi ou pas ? Vous n'avez pas l'air. Excusez-moi, moi je suis perdu. Mais ça va à quelle association ? Ce que je vois, c'est que là, on perd 800 000 balles dans cette affaire. Là, dans ce que vous avez dit, on a perdu 800 000 boules. Exactement. Ils sont où ces 800 000 ? Anne Marcassu, la productrice, a priori, on gagne rien du tout. Bien sûr, ni Laetitia, ni la mairie, ni l'Accor Arena, ni personne. Voilà. Alors, il y aura qui à ce concert ? Il y a Julien Doré, Bruel, Pani, Louane, Kenji, comme j'ai dit. Mais il y a qui à ce concert ? Il n'y a pas une Il faut savoir que Laura Smet, elle sera là le matin et pas le soir, parce que le matin, il y a l'inauguration d'une nouvelle place, donc elle a accepté d'être là le matin, mais pas pour le concert. D'accord, elle sera là pour inaugurer la place. Exactement. Et après, la statue. elle s'en va, d'accord. Il y aura Oui, la statue, bien sûr. C'est une statue, je ne sais pas plus contourner l'air. Non, mais c'est vrai, voilà, je vous le dis. La statue, je vous en avais parlé, c'est un manche de Gibson, de guitare Gibson, et en haut, il y a une Harley Davidson suspendue. D'accord, merci. C'est à l'occasion de quoi ? Des 5 fait ans, par des 2 l'artiste. ans ? C'est à l'occasion de quoi, il a raison ? À l'occasion de quoi, ça ? Parce que c'est la salle où a été le plus souvent Johnny. Et ils vont en faire comme ça tous les ans, parce que là, ça a coûté 700 000 € aux Français. Là, Non, justement. Tous les ans, ils vont en faire. Non, alors c'est important de dire. C'est important de dire. France 2 a donné 700 000. Oui, mais France 2 c'est un programme. Mais c'est un programme de télé, ça. Ah ouais, vous pensez différemment. Donc, ils sont où les 500 000 ? Il a raison. Mais quels 500 000 700 000, tu m'as dit France 2 a donné 600 000. Oui. Le concert, il coûte 1,2 million. C'est le coût du programme. France 2 a donné la moitié du concert. Mais il fallait payer la technique, il faut payer l'Accor Arena. C'est la mairie de Paris, On a l'Accor Arena. Et c'est pas une entreprise de charité. Mais qui paye ? Mais qui mon cul Vous voulez savoir, bordel ? C'est pas compliqué ! Mais vous me gonflez à force. Non, mais quoi, c'est la mairie de Paris qui paye ? Ouais. Mais ils ont encore de l'argent, elle a encore de l'argent, Anne Hidalgo, avec tous les travaux qu'elle fait dans Paris, ça là. Je voulais vous dire le plus important, que la statue réalisée par l'artiste de Monsieur Lavier, qui est un artiste. Qui, Clavier ? Christian Christian Clavier ? Qui sera avec nous d'ailleurs, Christian Clavier sera avec nous demain. Voilà, je vous le dis, il sera avec nous demain, ça, Christian. c'est Il vient bien. expressément pour nous, je l'aime, mon Christian. L'artiste s'appelle Lavier, celui qui a créé Christian. cette œuvre. Et c'est payé intégralement par le galériste qui s'appelle Kamel Ménour. Donc ça ne coûte pas un rond, ni à la mairie, ni à personne. On est ravis. Il faut quand même le dire.
dire. Il faut quand même le dire. Que D'accord. des gens commencent à dire non. Alors, Mathieu Delormeau, qui est responsable de l'argent. Absolument. C'est le 14 septembre, donc dans quelques jours, et on ne sait toujours pas où va l'argent, c'est-à-dire à quelle association. Voilà. Faut quand même s'y mettre. Ça, c'est quand même un peu bizarre. C'est vrai, Donc mais il ça, n'y aura c'est un pas petit peu d'argent. chaud. Alors, on va parler d'une. Ça m'étonne pas On va parler d'une association, Bernard Montiel. Mais si Le vraiment, bronzage de Montiel. mais si vraiment l'argent va entièrement à une Mais c'est association. sûr, Anne-Marc Cassus, elle est très sérieuse, je l'adore. Je ne connais pas cette dame. Bah, je l'adore. Eh ben, si l'argent va vraiment à une J'adore association, je trouve que les petites querelles, David, Laura, Sylvie Vartan et tout ça, il y a un moment donné, elle pourrait Sylvie, y elle aller est quand géniale, même. Sylvie, on l'aime. Non, mais, c'est pas le problème. Ah oui. Il pourrait y aller, c'est pour de l'argent, c'est pour une association. Mais non, mais alors. Donc on les met chacun dans Mais une ne crois pas tribune. qu'ils donnent pas, ils donnent aussi, Laurent Asmet, Il y a- David oui, et. mais qu'est-ce que t'en sais de ça Bah, ils donnent, je le Ah bah, sais. qu'est-ce que t'en Mais ils m'ont sais donné de l'oseille à moi. Ah bah voilà, pas t'en servir du tout. C'est tout. Il Les donne. petites querelles, quand il s'agit d'assos, les petites querelles perso, ça fait chier. Mais a priori, d'après Anne-Marc Cassus, que j'ai eu tout à l'heure au téléphone, Alors, la c'est Anne-Marc productrice. Cassus. Hein. Oui. Ouais. Faut arrêter de l'appeler Anne-Marc Cassus. Mais non, parce qu'on rigole là-dessus. Ah, d'accord, très bien. Bah, nous, on Oui, rigole pas. il y a une Oui, alors, C'est la passion productrice. qu'ils ont à Oui. faire. Non, d'après Anne-Marc Cassus, ils vont rien gagner du tout. Ils espèrent gagner un tout petit peu. Si jamais la salle est remplie, 10 000 Ouais. places, on est loin du compte pour le moment. On est à au combien niveau là, des le résas. 14 septembre? Comment? On est à combien? Ah ben pas encore, ça va démarrer là, cette semaine. C'est la semaine On sait prochaine. pas la sauce, on sait pas quand. Ouais. On sait pas. Oh, ouais, dis-moi, oh. Ouais, c'est quoi ça? Mais ne sous-estimez pas la qualité et l'intégrité de Madame Marcassus. Mais alors, jamais on sous-estimera Anne-Marc Cassus, qui est extraordinaire. Bah oui, qui est la productrice également des Enfoirés, donc Ouais. elle a l'habitude des concerts de charité. Merci. Les chéris, dans le GPS, il y a aussi Jarry, qui a donné une interview à RTL, dans laquelle il dénonce la discrimination qui existe dans le milieu de la télé. Il est revenu sur les remarques homophobes qu'il a pu entendre et sur comment se comporter lorsqu'on est gay en télé. Regardez. Au départ, on me disait fais attention, t'es très efféminé, tu sais, faut pas faire peur à la ménagère. Genre, la ménagère, dès qu'elle voit un gay, elle s'enfuit, c'est bien connu. La télé, c'est pas le meilleur exemple de la représentativité, de l'acceptation et de la tolérance. Hein, On dit le pourtant sait. que c'est un milieu très tolérant, très gay-friendly notamment. Oui, mais je crois gay-friendly quand t'as une apparence de bûcheron. Si t'es trop efféminé, c'est un peu gênant. Il faut que tu sois un PD raisonnable, voilà, qui fasse pas trop de bruit, qui crie pas trop fort. Aujourd'hui encore, vous pensez qu'il y a certaines émissions qui ne vous invitent pas à cause de ce Évidemment. côté un peu efféminé parfois? Je crois qu'il y a des, oui, je crois qu'il y a des gens que ça met mal à l'aise et voilà, qui ont peut-être encore quelques doutes pour m'inviter. Alors, il faut que tu sois un PD raisonnable. C'est une phrase qui a énormément fait parler ce week-end. C'est vrai que tout le monde a repris. Nicolas Pernikov, ça vous choque? Est-ce que c'est parce que vous étiez patron, mine de rien, de Mais France qu'est-ce qu'un Télévisions? PD raisonnable d'abord? Ouais, Ça, c'est la alors- première question que j'ai envie de poser. Et puis après, il faut arrêter en permanence. Non, mais est-ce que c'est une phrase que vous auriez pu dire? Non, jamais de la vie. Mais Jamais ça de la vie. n'existe pas. Peut-être qu'il y a des gens de manière isolée qui ont pris des décisions qui sont peut-être homophobes au fond d'eux, j'en sais rien, à la télévision. Mais vous savez très bien qu'à la télé, on ne maltraite pas les homosexuels, on ne dit pas à quelqu'un d'être un PD raisonnable. Ouais, mais on forme Qu'est-ce que un ça veut dire gens, Nicolas. Il y a quand même des gens qui sont Géraldine. formatés, parce que par exemple, s'il est trop efféminé, ça va pas plaire. Tu rentres pas dans un cadre, dans un Moi, je Mais cadre, me dans un moule. après, tu peux avoir quelqu'un télé, qui faut pas être conseille. trop, faut un peu langue de bois non, mais quand attendez, même, après, Nicolas, quand tu dis ça. non, mais si par exemple il saute, je connais mal Jarry, mais s'il sautait dans tous les sens à un moment donné et qu'il pourrait, je sais pas, parasiter le plateau et foutre un peu le bordel, on pourrait lui dire, non pas en tant qu'homosexuel, mais lui dire, calme-toi un peu, détends-toi, Mais parce il que parle t'es pas de ça, il trop parle pas de présent, son tu sautes dans tous les attitude et de sens. son corps, il Mais parle je de ne ses vois pas manières. quelqu'un de la télévision dire, arrête, t'es trop efféminé, tu vas faire Guillaume, partir. moi je vous trouve, la ménagère de 5 ans. Nicolas Pernikov, je vous trouve une hypocrisie incroyable. Et je vous aime beaucoup. Ah bah oui, arrêtez. On sait ce qui se passe en télé, Il y a un arrêtez. vrai malaise autour Guillaume. de l'homosexualité en télé. Pendant des années, Mais on a même demandé surtout, à moi on m'a demandé de raser ma barbe, on m'a demandé d'être un peu, Pendant des années, on a demandé à des animateurs de cacher leur homosexualité parce par peur que ça fasse, comme le dit Jarry, fuir la ménagère. Et puis regardez, dans une émission de divertissement, prenez Danse avec les stars. Combien de saisons ils ont attendu avant de mettre deux hommes qui dansent ensemble? Parce que l'image peut-être choquer des gens. Bien sûr qu'il y a un malaise autour de l'homosexualité, évidemment. Mais il est monsieur. Toi, t'as menti. Non, mais je suis un faux Non, con, mais, dites non, que je mais suis Nicolas, un non, mais hypocrite, ne me non dis pas qu'on chaîne, ne me dis pas qu'on chaîne, on a pas. T'as perdu tes couilles à Saint-Martin. Non, On va pas se mentir, c'est nul. Là, je peux vous dire, dans 2 jours, on va entendre 2 petites météorites dans une piscine. Il faut être factuel dans la vie. Il faut être factuel dans la vie. Qui disait, franchement, s'il y a un mec qui lui a dit ça, mais qui donne son nom. Non, mais arrête. franchement, c'est un scandale. Arrête, 2 minutes. Castaldi. Castaldi, et voilà. Et pour ceux qui nous regardent à Saint-Martin, si vous trouvez 2 petites boulettes, n'hésitez pas à nous les renvoyer. Merci. Non, mais on l'a entendu en chaîne, est-ce qu'il n'est pas un peu trop noir, est-ce qu'il n'est pas un peu trop arabe, est-ce qu'il n'est pas un peu trop pédé? Arrête, bien Nicolas. sûr. Évidemment, tout le monde le sait, Nicolas. Non, mais c'est sûr, oui, arrête. vous le savez, Vous,
PD raisonnable, ça veut dire sobre. Mais effectivement qu'on doit suggérer Bah des oui. pétrolières efféminées, folles perdues qui sautent partout. Mais bien sûr qu'on le dit, mais bien sûr. Chut, oh, ouais, quoi, Géraldine? Non, canalise-toi. On lui a T'as dit parlé quand je vous canalise-toi. donne la parole, allez-y, ma chérie. Oui, non, on lui a dit canalise-toi, n'en fais pas trop, sois OK dans ta diversité. Mais c'est autre chose, ça. Mais Mais non, non, ça, ah non, ça, c'est ça, pas canalise-toi. Bah, c'est ça que ça veut Non mais dire. Jarry, ce qu'il est en train de dire là, Jarry c'est pas un menteur. Quand il dit on m'a demandé d'être entre guillemets un PD raisonnable, ça veut dire ce que ça veut dire. Kenny. Moi, ce qui me gêne, Nico, c'est que là, je te trouve un peu hypocrite parce qu'en fait, dans la télé. Il y aura un hommage à Nicolas Pernicot lundi prochain. À la recherche de mes coucouilles. Nous, ce qu'on aime justement, et je trouve particulièrement dans cette émission, c'est quand les gens disent la vérité et enfin disent ce qui se passe vraiment Bien dans sûr. ce milieu-là. Et justement, Jarry, il a les couilles pour le coup, contrairement à toi, de dire réellement dans le milieu. Donc moi, je trouve ça génial. Il faut que tout le monde parle, tout le monde dise les choses, et au moins on peut arranger ce qui se passe. Je- au lieu de je- faire je Non mais cette me tournée. suis arrêtez. perdu. Moi on m'a dit au départ, on m'a dit plein de fois, c'est un animateur de bar mitzvah. Oui, Voilà, bien sûr, trop batané, tout ça. Bah, bien sûr. Après bon voilà. Non, mais- Attends, Géraldine, Madame. Non mais Valérie, moi Après, c'est j'aurais sur Mathieu. non mais quand ils Oui, veulent dire Richard. PD raisonnable, ça veut dire PD acceptable pour la majorité Bah, c'est des ça. gens. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire Ce qui est absolument terrible. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'en télé, on n'a pas le droit d'être trop. Alors tu as le droit d'avoir un archétype une fois de temps en temps. Tu as le droit d'avoir une grosse. Tu as le droit d'avoir un PD un peu, comment on dit, je sais pas, grandiloquent et exubérant. Mais il faut que ça soit un archétype acceptable par tous. Et le trop en télé, tu le sais très bien, ne fais pas semblant. À chaque fois, on te dit... non mais c'est allez me vrai. faire pleurer si vous continuez. On veut pas de gens trop, on veut pas de gens too much. Ou alors, il en faut un. Alors, et il est je sais. étiqueté comme Nous, par too exemple, much. ici, par exemple, voilà, on ne pouvait pas mettre que des dépressifs. On a pris que Raymond. Non, mais c'est vrai. Justement, qu'est-ce que t'en penses de ça? Moi, ça me dérange un peu quand, une fois qu'ils ont réussi, ils se plaignent de ce qu'ils sont. Reste naturel. Si t'es PD, t'es PD. C'est une fois que t'as réussi. Ça me fait penser aussi à Christophe Beaugrand qui se plaint tout le temps qu'il est PD. Mais reste comme ça, t'as une chance. Mais il a une chance d'être à la télé de vivre. C'est pas Faut que tu sois PD raisonnable. Mais ne nous dis pas que t'es PD. Je veux pas savoir. Moi, je m'en fous. Je veux que tu présentes à la télé. Tu présentes. C'est pas ce qu'il dit. Il dit qu'on lui a demandé de brider sa personnalité. Exactement. Et Mathieu Delamont nous a dit juste avant la pub, attention, je vais me faire insulter. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Ça fait 20 ans que la télévision montre des homosexuels totalement caricaturaux. Ils font les queers, ils mettent Benjamin Boff, tu jettes une nana. Il est tu génial, jettes. je l'adore. Non, bah, si tu veux, je hyper l'adore, caricatural. je l'adore. Ils font Secret Story 4, ils ont Benoît Dubois, qu'on adore, PD. Mais il est exceptionnel, caricatural, il fait tout ça. partie de notre Et équipe là, aussi. écoute-moi bien, ça fait 12 ans qu'on demande à Danse avec les stars que deux garçons dansent ensemble. Et quand deux garçons dansent ensemble, qui danse? C'est Bilal Hassani. J'ai rien contre Bilal Hassani, mais pardon, un mec qui a une perruque et des fossiles, je ne me reconnais pas dans ce style de gay. Mais chacun a son style. Non, Moi, bah Bilal, mais la télévision, Bilal, il a choisi d'avoir ce style. Oui, Moi, mais pardon, moi, je l'accepte comme ça et j'adore des comme gays ça. extrêmement caricaturaux, totalement Il est juste folles, connu, Bilal totalement Hassani, c'est tout. extrêmes. Non, il est connu. Il est Enfin, connu, c'est une non, mais personnalité. quand même, Il le- reconnais, moi, quand même. non, alors là, je suis pas d'accord avec toi. Moi, je pense pas plaisante. qu'ils prennent pas Bilal Hassani parce qu'il est homosexuel. Ils prennent Bilal Hassani parce que c'est une star, parce qu'il a un gros talent et parce que. Non, enfin, un coup, Ah non, je suis pas d'accord avec toi. Non, là, je suis pas Parce qu'il faut d'accord. que les gens, quand ils voient la télévision, se disent tiens, je reconnais le gay. Parce que si Non, le gay est non. normal, on ne sait pas qu'il est gay. Alors il faut qu'il casse du poignet, qu'il ait les cheveux comme ça et qu'il fasse ça. C'est tout. Là, je suis pas d'accord. Alors, Géraldine Maillet. Ça veut dire que selon Géraldine. toi, il y a des bons gays et des mauvais gays. On a plein de gays comme Laurent Ruquier, il n'est pas too much. Marc-Olivier Fogel, ton ami, il n'est pas too much. Stéphane Bern, le problème, c'est que c'est toi qui nous pousse à faire des listes de bons gays ou de mauvais gays suivant qui sont trop maniérés ou pas Je dis assez que la maniérés. télévision, systématiquement, et dans toutes les émissions, il faut montrer des gays extrêmement caricaturaux, vrai, je t'ai donné trois extrêmement exemples à folasses, l'instant qui parce sont que ça pas du tout amuse les gens, caricaturaux. parce Pas du que tout. c'est comme ça qu'on les représente. Ruquier, Et voilà. il amuse les gens. Stéphane Bern, il amuse les gens. Mais c'est différent, tu prends deux cas, voilà, deux cas, ça leur a pris 20 ans pour dire qu'ils étaient gays, voilà, c'est tout. Mais il faut pas du tout, quand tu es gay, il faut pas du tout, au contraire, Mais devenir c'est ta aseptisé. personnalité, C'est tu faux. peux pas demander à Jarry de se formater. Et moi, personnellement, ou de je te le muscler, redis, hein. je suis choqué que dans Danse avec les stars, pardon, celui qui danse avec un garçon cette année soit un gay qui soit extrêmement caricatural. Et c'est pas ça. Mais c'est les pas gays. pour ça qu'il a été choisi. Non, mais arrête. Je suis désolé, c'est pas pour ça qu'il a été choisi, Mathieu, je te jure. Oui, mais quand même. Là, non, là, tu te trompes là, tu te trompes d'exemple. Je te dis Mais non, je te franchement. promets que non, quand même. Moi, j'adore Bilal Hassani, je ne me reconnais pas comme gay dans Bilal Hassani. Mais on avec t'a pas une demandé de te perruque et des reconnaître. fossiles. On a pris Bilal Hassani parce que c'est une personnalité Bilal Hassani, c'est une personnalité, on l'adore, on a envie de le voir danser. Moi, j'ai envie de le voir Sauf que ça danser. fait 12 ans qu'on demande à TF1 que deux garçons dansent ensemble et comme par hasard, ils ont pris qui? Le gay.
guillemets, très caricatural. Parce qu'à la télévision, on le verra. Pas du tout. Cyril, C'est qu'il est très connu, Bilal Hassani. C'est une énorme personnalité. Il marche très fort sur les 15-34 ans. Je suis désolé. Ils veulent rajeunir leur audience. Un peu normal. Le cheveu normal, on n'aurait pas vu qu'il était gay, il ne l'aurait pas fait. Mais arrête, non, c'est pas vrai. Kelly. Moi, j'en ai marre qu'on parle à la place des gens. Je pense que Mathieu est quand même le mieux placé autour de cette table pour parler pour la cause des non, pas du tout, ça veut rien dire. Si, je suis désolée, on n'est pas dans la peau des gens. On pas vit du tout. Mais Mathieu, il n'est pas dans la peau de Bilal Hassani, je suis désolé. C'est comme des choses que je vois sur Twitter, on n'est pas sur la place des gens. Oui, je vais pas en parler, mais on n'est pas à la place des gens. C'est-à-dire que Mathieu, il est là, il en parle, il dit ce qu'il ressent. Mais Mathieu dit ce qu'il ressent, il a tout à fait le droit. Mais je suis pas d'accord. Oui, mais est-ce que je peux donner mon avis sur Bilal Hassani, il n'a pas du tout été choisi pour ça, je suis désolé. D'accord, mais Géraldine, mais je peux parler quand même. Géraldine, elle donne son avis, par exemple, sur Marc-Olivier Fogel. Là, vous parlez pas de la même chose. Parce qu'en fait, là, on parle d'émission à peu près sérieuse, là, on parle de divertissement. Et dans le divertissement, Mathieu a raison. C'est vrai qu'on met souvent des caricatures. Il faut le dire, il ne faut pas être hypocrite. S'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est bon, on a terminé là. Oh, Isabelle, on laisse parler un peu les autres. On ne prend pas Bilal Hassani comme un homosexuel, on le prend comme un personnage. Exactement. Tu dis, on voit pas deux hommes danser ensemble. Mais Jean-Philippe Janssen me disait l'autre fois, quand il était à Danse avec les stars, mais pourquoi on veut absolument que je danse avec un homme? Je suis homo et j'ai envie de danser avec une femme. Exactement. Non, mais ça, je suis d'accord avec Isa. C'est une caricature. Il n'y a pas de caméra. Quand il y a une caméra, on met un mec qui a une perruque, on le met devant la télé et ça fait de l'audience. Mathieu, est-ce qu'on t'a déjà demandé des trucs en télé comme parce qu'on a eu le témoignage de Jarry qui lui ont dit qu'il fallait qu'il soit c'est ce qu'il a dit. On a vu ce qu'il a dit. C'est vrai qu'il nous a dit qu'il fallait qu'il soit un peu plus raisonnable dans son comportement. C'est ce qu'ils ont dit. Est-ce que toi on t'a déjà dit des trucs comme ça? Bon, on m'a déjà dit dans une émission où j'animais, il y avait des chroniqueurs, on m'a dit il y a trop de PD dans ton émission. Non. Ah oui. Il y a trop de PD, ou éloigne un ou deux de toi parce que vous faites trop PD l'un proche de l'autre, donc il faut les éloigner un peu. Oui, des choses comme ça, oui, ça j'ai déjà entendu. Bon, ça à la limite, ça m'a moins choqué, ça, moi. Ah oui? Ouais. Oui, Bernard. Alors, vous savez qu'en Chine, les hommes efféminés sont bannis de la télévision. On floute déjà depuis 2019. Mais c'est vachement Mais tu restes dans le sujet, mais le mec, il a été sur Wikipédia, il nous fait chier. Allez, vas-y, retourne sur RFM. Oui, Castaldi, qui a de l'expérience. Non, honnêtement, je pense que Mathieu n'a pas complètement tort. Et je pense que dans la représentativité de l'homo en télévision, dans l'hiver. Parce qu'il parlait même il parlait de Love Story. Non, mais dans Love Story, nous, on a eu Thomas dans le Loft, qui n'était pas du tout efféminé. Il a pas du tout. Benoît, non, mais dans Thomas, c'est le premier coming out qu'on ait fait en télévision et en télé-réalité. C'était dans le 2. Il n'était pas du tout efféminé. Mais c'est vrai que l'image, on va pas se mentir, depuis 30 ans, c'est plus la cage aux folles que les gens demandent que quelqu'un de normal. Et ça, sur ça, je te rejoins complètement. Merci. Absolument. On met la cage aux folles à la télé parce que c'est ce que les gens veulent voir. Bien sûr. Sauf que je n'ai rien contre les gays qui sont cage aux folles, mais c'est pas tous les gays, on n'est pas que ça. Et on se représente pas là-dedans. Voilà. Et je suis désolé, encore une fois, 12 ans attendre, on attend 12 ans pour que deux hommes dansent ensemble. Et ben le mec qui danse avec un autre, il a une perruque. Merde. Non, mais sauf que, excuse-moi Mathieu, je trouve que Cyril a raison, parce que dans le cas précis de Bilal, je te jure que c'est un côté générationnel. Mais aujourd'hui, les jeunes de 30 ans, de 20 ans, tu es peut-être un tout petit peu plus âgé que 20 ans ou 30 ans, ils se reconnaissent beaucoup dans Bilal, par rapport au maquillage, par rapport aux perruques. Je te promets, ça libère la parole aussi de beaucoup de jeunes qui ont un rapport par rapport à leur identité. Je te promets, si, c'est une vraie réalité. Moi, je peux comprendre ce que dit Mathieu. C'est vrai que quand tu attends 12 ans pour qu'il y ait deux homosexuels qui dansent ensemble, il aurait peut-être voulu voir deux homosexuels classe en costard dans le marais. Bilal Hassani, il est très classe, arrêtez de dire des bêtises. Il ne nous représente pas, Cyril. Il se représente lui, il n'est pas là pour vous représenter, il est là pour vous. La première fois, il mettait un gay qui danse avec un mec alors qu'il le fasse plusieurs fois, donc forcément, il nous représente. Mais dites pas de bêtises. Il y a déjà eu des homosexuels dans Danse avec les stars et qui dansaient avec des filles qui étaient très contentes de le Mais là, c'est la première fois que deux hommes dansent ensemble. Cyril admet que l'hétéro qui est en province et qui se dit tiens, les gays, je sais pas, est-ce que je suis homophobe, pas homophobe, tiens, je vais regarder. Ben, il tombe sur deux mecs qui dansent ensemble avec des perruques et des fossiles. Ça aide pas. Arrêtez, non, là. Je pense honnêtement, c'est vrai que Benjamin. Mathieu, je pense que s'il avait mis deux hommes ensemble, pas gays, il n'y aurait pas de polémique. Effectivement, on pouvait faire des hommes ensemble sans. Mais il n'y a aucune polémique déjà maintenant. Non, mais polémique, il n'y a aucune polémique. Non, pas de polémique, mais je veux dire, voilà, dans le fait, c'est vrai qu'il a des cheveux, etc. Je comprends très bien. Mais il n'y a aucune polémique, je vous le dis. Guillaume, j'entends. Non, moi je suis entièrement d'accord avec Mathieu et je vais même aller plus loin. Bilal Hassani, la représentation de Bilal Hassani, c'est pas la représentation d'un homosexuel, c'est la représentation d'une femme. C'est-à-dire que visuellement, vous avez un homme qui danse avec une femme.
un homme mais qui a les cheveux longs, En qui est robe. représenté comme une femme. Et je pense que pour plein de gens, et c'est la réflexion de plein de chaînes de télévision malheureusement, l'image de deux hommes avec une apparence d'homme, parce que Bilal Hassani est un homme bien sûr, mais deux hommes qui dansent ensemble, ils disent ça peut choquer il y a les gens. Clément Garin qui réagit, qui nous dit Jean-Philippe Janssen voulait danser avec un homme. C'est vrai qu'il avait raison, ils j'ai ont oublié ça. refusé. Ils avaient refusé. Et là, pour Bilal, ils acceptent. Mathieu a raison. Ah oui, d'accord. Oui, mais ça veut. Jean-Philippe me l'a nié. Non, ouais, mais bien sûr, il ne va pas vous le dire à vous. Il sait que vous êtes dans l'émission. C'est comme si tu vas voir un flic, tu dis ouais, j'ai volé un truc. Arrête, faut te réveiller, ma chérie.